Je vous salue, chers frères et sœurs, qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, et qui comptaient sur le Saint-Esprit. Alors, cette vidéo, je l'intitule Comment votre corps peut être temple du Saint-Esprit. Comment faire de votre corps temple du Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas vous-même qui faites de votre corps le temple du Saint-Esprit. Mais en fait, ce sont des prières qu'il faut demander. Ce sont des demandes qu'il faut adresser au Seigneur. Dans le principe, je dis bien dans le principe, celui qui est baptisé et dans le rite catholique confirmé, il reçoit le Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Mais Saint Paul a dit à son fils Timothée, réveille en toi l'esprit que tu as reçu. Parce que après le rite important de la confirmation, combien sont les chrétiens catholiques qui régulièrement invitent le Saint-Esprit à venir habiter en eux? Parce que c'est ça, en fait. Il faut régulièrement inviter le Saint-Esprit à habiter en nous. À faire de notre corps sa maison. Oui, notre corps devient sa maison. Habiter dans notre corps, habiter en nous. Il faut demander cela régulièrement. Ça doit être l'une des prières, je peux dire, permanentes. Demander à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Vous voyez? C'est important parce que quand le Saint-Esprit habite en nous et qu'il commence à prendre toute la place, son travail, c'est faire quoi? C'est de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. De nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que chacun de nous puisse dire, comme Saint Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit, son rôle quand il vient habiter en nous, c'est de faire en sorte que nous soyons une copie de Jésus-Christ. C'est de faire en sorte que nous soyons une copie de Jésus-Christ. Copie de Jésus. Moi, j'appelle ça CDJ, copie de Jésus. Voilà. Que chaque chrétien soit CDJ, copie de Jésus. C'est le travail que le Saint-Esprit fait. Vous voyez? Mais une fois que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons... C'est vrai, il habite en nous, mais il doit prendre toute la place. C'est pour ça que Paul avait dit, je ne sais pas si c'était au Corinthiens, il dit, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous, puisque le Saint-Esprit est Dieu, et que Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit, lui, fait de notre corps sa maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'attrister. C'est pour ça qu'il dit, faire de notre corps le temple de Dieu. Parce que si nous l'attristons, le Saint-Esprit, alors, a mal. Comme une mère qui voit ses enfants aller à la dérive. Parce que ces enfants-là ne l'écoutent pas. Donc, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il faut faire toujours ce que le Saint-Esprit demande. Et comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait comprendre à ses disciples, il dit, mais quand on va vous arrêter et qu'on va vous traîner devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit, sur place, vous fera dire ce que vous devez dire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de chacun de ses disciples. C'est pour ça qu'ils peuvent, sous la guidance du Saint-Esprit, dire ce qu'ils doivent dire. Et donc, je dirais aussi, faire ce qu'ils doivent faire. Parce que vous avez constaté, tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les disciples, ils étaient timorés. C'est-à-dire, ils n'étaient pas des chrétiens actifs. Voilà. Ils n'étaient pas des chrétiens engagés. Mais quand le Saint-Esprit est venu en eux, ils sont devenus des chrétiens engagés. On a vu Paul. J'ai dit Paul. On a vu Pierre, qui a régné Jésus à 3 reprises. Mais il était, comme je peux dire, devenu un grand tribun qui parlait avec autorité aux foules. D'ailleurs, les pharisiens et autres s'en étonnaient. Ils disent, mais ces Galiléens-là, mais ce ne sont pas des gens instruits. Ce sont des gens simples
des gens qui pêchent dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée, et puis c'est eux qui parlent comme ça avec autorité, au plan spirituel, mais parce que le Saint-Esprit était au-dedans d'eux. Vous voyez? Donc nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit? C'est-à-dire que nous devons écouter ce que le Saint-Esprit nous dit ou nous suggère. Et souvent, ce qui fait que les chrétiens attristent le Saint-Esprit, c'est souvent trois choses. Les fautes liées au sexe. Ah oui, les fautes liées au sexe. Ça, c'est un des gros pièges que l'ennemi utilise. C'est un des gros pièges que l'ennemi utilise. Deuxième chose, l'amour de l'argent. J'ai bien dit l'amour de l'argent. Oui. L'argent est utile. Mais quand tu as un amour de l'argent, c'est-à-dire que tu fais de l'argent une idole. Voilà, tu fais de l'argent une idole. Et c'est ça qui fait problème. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est la beuverie. Voilà, c'est la beuverie. Quelquefois, bon, quand on est dans les fêtes, on boit un peu de trop. Voilà, quand on boit un peu de trop et qu'on est enivré, c'est pas bon. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Hein? Le Saint-Esprit est dans votre corps et puis vous permettez de vous enivrer. Non, ce n'est pas bon. Quelquefois aussi, il y a la gloutonnerie. Quelquefois, dans certaines réceptions, etc., là aussi, quelquefois, on mange un peu trop. On mange un peu trop. Voilà. C'est vrai, les Juifs disent que à la période de Shabbat, c'est-à-dire samedi, il ne faut pas se contenter d'un seul repas, mais il faut en prendre au moins 3. Hein? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Excusez-moi. Hein. Oui, Tanti. Oh. Je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo. Ouais, je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo. Veuillez m'excuser, c'est mon épouse qui m'appelait. Voilà, veuillez m'excuser. Donc, quelquefois aussi, à ces fêtes-là, on fait un peu trop de gloutonnerie et ce n'est pas bon. Voilà. Comme je le disais, même si les Juifs disent qu'à Shabbat, il faut manger au moins 3 fois. Voilà, parce que c'est la fête. Mais il faut éviter quand même d'être rassasié à l'excès. Voilà. Parce que il faut comprendre, dans cette relation avec le Saint-Esprit, Dieu fait toutes les choses avec mesure, avec tempérance. Voilà. Avec tempérance, avec mesure. D'ailleurs, la tempérance, c'est l'une des vertus cardinales. Hein? Souvent, on parle des vertus théologales, mais c'est l'une des vertus. Les vertus cardinales aussi sont importantes. Hein? La tempérance, la persévérance, la justice, le courage. Voilà. La tempérance, c'est-à-dire faire tout avec mesure. Ne rien faire avec excès. Voilà. Mais je pense que le seul excès qu'on peut se permettre, c'est l'excès pour l'amour du Seigneur. Voilà. C'est l'excès pour l'amour du Seigneur. Et c'est ce que les martyrs ont eu à faire. Hein, ils ont eu un excès pour l'amour du Seigneur. Voilà. Ça, l'amour du Seigneur, ça, pour ça seulement, on peut faire un excès. Voilà. Voilà, on peut faire un excès. Voilà. Je vous remercie. Donc, veuillez m'excuser pour cette brève interruption. Bon, voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Merci encore et bonne soirée à tous.